Bonjour tout le monde, c'est Aki pour vous présenter le livre Le journal de Gertie Marron à gogo, l'auteur Bertrand Santini, la maison d'édition Pépix. C'est l'histoire de Gertie le chat qui est amie avec Fleur et Tête de Fesse. Que Tête de Fesse voulait être magicien, c'était son rêve. Et dans un de ses rêves, il a vu qu'il allait monter sur un dragon, cracher du feu. Va-t-il faire tout ça? Moi, tout ce que j'ai aimé, c'est les illustrations, la couleur en noir et blanc, les phrases qui sont bien écrites. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils étaient quand même un petit peu collés. Mais sinon, le livre, il est nickel. Le livre, moi, j'ai lu 20 pages en 2 minutes. Je pense que vous allez faire mieux. Car moi, je suis pas un fan de lire, mais je pense que vous êtes mieux. Ce livre est de Sophie Dued et Fred L. C'est Les filles dans l'équipe et ça vient de Talent Haut. Ça parle de foot et les garçons n'étaient pas très enchantés de prendre des filles dans l'équipe. Puis ils étaient obligés, ils les ont pris. Puis au début, ils ont fait un championnat, ils ont perdu. Et après, ils ont pris les filles. Et comment voulez-vous savoir s'ils ont réussi ou pas? Et après, ils ont demandé pour que les filles l'entraînent. Et voilà. Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire. Parce que c'était du foot. Et j'ai bien aimé les illustrations. Et c'était aussi passionnant. Ce que je n'ai pas aimé, c'est les couleurs. C'était trop palme ou trop foncé. Et voilà. Au revoir les gens. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter le livre de La boîte magique d'Houdini. C'est un livre superbe. Au commencement, Victor est en fait le personnage principal du livre. Il est fan de magie et surtout un magicien cool qui s'appelle Houdini. Il le rencontre une fois dans la gare. Une fois dans une gare qui lui donne son adresse. Il va chez lui, mais sa femme lui ouvre et lui demande de voir Houdini. Il lui dit d'attendre dehors et quand elle rentre, elle disparaît derrière la bibliothèque. Quand elle revient avec une boîte écrit EW, elle lui donne à Victor et il lui dit Houdini est mort. Houdini est mort. Il part en disant ok, merci. À votre avis, qu'a-t-il dans la boîte de EW? J'ai pas aimé les images parce qu'ils étaient trop au noir et blanc. Et il avait pas trop de magie, je trouve. Et ce que j'ai aimé, c'était l'histoire. C'était l'histoire, comment c'est raconté, comment il a du suspense. C'est très bien, je trouve. Et vous aimez les histoires avec du suspense? Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mike. C'était pour vous présenter Lino et les autres. Ça a été écrit par Mathieu Pierlot. La maison d'édition, c'est l'École des loisirs. Et l'illustrateur, c'est Baptiste Anzalem. C'est un livre où on suit l'histoire de Lino, c'est le personnage principal. C'est un élève dans une école. Les autres, c'est ses amis, les gens de la classe, etc. C'est plusieurs petites histoires. Même si ça se suit pas, c'est très drôle. Ça, c'est vrai. La première histoire, je vais vous faire un tout petit résumé. C'est son père qui lui envoie une pierre précieuse d'Afrique, mais il s'en rappelait plus du nom. Du coup, il l'amène à l'école, mais on la vole. Du coup, c'est un petit problème. Il essaie de la retrouver, mais si vous voulez vraiment savoir la suite, vous devez mieux le lire. Comme ça, c'est mieux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout parce que c'est très drôle, ça montre vraiment les émotions. L'écriture est pas trop gros, pas trop fine. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Les histoires sont beaucoup trop courtes. Comme j'ai vraiment trop aimé, j'ai cherché pour le deuxième. Et je vais bientôt le lire et je sens que ça va être trop drôle.
Le titre, c'est Antorlino. Voilà. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Léa. Je vous présente le panier. It's about a witch. C'est l'histoire d'une sorcière. She was in the forest and found a baby. Elle était dans la forêt et elle a trouvé un bébé. She was afraid, Elle avait peur. so she went back home. Après, elle est partie chez elle And then a storm began. et une tempête a commencé. She went back to the forest and took the baby. Elle est repartie dans la forêt et a pris le bébé. And the baby was crying a lot. She got annoyed. Et le bébé est en train de pleurer beaucoup. And someone came and knocked on the door. Quelqu'un est venu toquer chez la sorcière. C'était un orque. I like the book because Elle a aimé le livre parce que it has simple drawings. ses dessins sont simples. C'est un livre, c'est Aimé, c'est Claire Clément, Benjamin Strickl. C'est un livre qui parle d'harcèlement. C'est un jour, son papa a été décédé, enfin le mari de la maman a été décédé, alors la maman a voulu appeler son petit garçon Aimé. Et pour elle, c'est son plus gros cadeau quand on l'a appelé Aimé. Mais à l'école, sa mère, elle n'est pas là et il se fait harceler par deux filles. Tous les matins, il les attend à la barrière et ils chantent le même refrain. J'ai aimé c'est les couleurs et comment ça a été écrit. Juste, il y a une seule phrase que j'ai pas aimée, c'est elle était toute collée, toutes les phrases, tous les mots ils étaient collés. Bonjour, je m'appelle Emmeline. Je vais vous raconter l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Les auteurs est de Alex Vizorek et de Caroline Allan. Il a été illustré par Caro Powell et Michel Japon. Et la maison d'édition est de Michel Lafon. Et ça parle d'un suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Un jour, il trouvera avec ses amis la triste vérité. Et il veut s'échapper, mais il a du mal. Et il fait une incroyable aventure. Réussira-t-il à s'échapper ? Vous voulez le lire ? Ce que j'ai aimé, c'est les couleurs, les images, les dessins. Et même les prénoms de personnages, parce qu'on s'attachait très vite. Ça a donné bien envie de lire. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'à la fin, on trouve une triste vérité. Et ça m'a un peu déçue. Mais sinon, ce livre était bien. Il était un peu drôle. C'est juste le titre qui faisait rire. Il y avait juste une histoire environ au milieu du film, enfin du livre qui m'a fait un peu rire. Désolée. Donc, au revoir. Ok, go. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre, c'est Chien pourri millionnaire. En fait, c'est l'histoire de Chapalplat et de Chien pourri millionnaire. Ils vivent dans une maison, entre guillemets, ils sont pas très très riches. Et là, tout à coup, ils vont en bas d'une maison et il y a plein de valises qui se jettent, genre vraiment plein. Et après, donc là, ils se disent oh c'est pas grave, il y a rien dedans. Là après, ils trouvent un petit peu à manger dans une poubelle. Après, ils essayent de fouiller dans les valises. Et là après, ils trouvent plein d'argent. Des millions d'euros, vraiment beaucoup. Et après là, ils vont dans un hôtel. Déjà là, ils s'achètent un hôtel qu'ils vont réserver que pour eux, genre beaucoup de chambres. Ils se réservent aussi de la pâtée pour chat et plein à manger. Après, ils s'achètent une grande maison. Mais vu qu'ils parlent pas dans la langue des adultes, des grands, des humains, ils sont obligés de donner la valise. Et après, ils se disent si c'est une bonne idée ou pas qu'ils donnent la valise
qu'il redonne la valise aux voleurs parce qu'ils ne savaient pas encore que c'était des voleurs. Du coup, ils ne savaient pas si vraiment ils devaient la donner. Et du coup, bah, après, ils décident de la garder. Après, ils vivent une belle vie. Et là, après, bah, les voleurs, ils reviennent et ils fouillent toutes les valises. Et là, ils ne voient plus leur argent. Voilà, c'était la fin de mon livre. Et le représentateur Colas Gutmann et Marc Boutaillan. J'ai aimé quand ils ont pris la valise avec plein d'argent dedans. Bah, moi, ça... j'ai pas trop aimé quand il y avait les voleurs et tout. Et aussi qu'ils ont pris plein d'argent pour aller les jeter et tout, pour ne rien faire avec. Ça, j'ai pas aimé. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Vlève pour un livre L'amour c'est n'importe quoi de Mathieu Pierlot. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille, mais la fille ne veut pas du garçon. Et le garçon va essayer de séparer un couple de la classe pour sortir avec la fille. Est-ce que le garçon va-t-il réussir à séparer le couple de la classe? Ce que j'ai aimé, c'est que la fille elle avait tout le temps des bonnes notes, tout. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que il n'y avait pas trop d'illustrations.